Bienvenue à vous tous qui cherchez à sculpter votre esprit avec la précision d'un orfèvre. Je suis ravi de vous retrouver pour explorer les profondeurs de la psyché humaine et les stratégies qui définissent les grands de ce monde. Votre présence ici témoigne d'une volonté peu commune de ne plus simplement subir votre existence, mais de devenir l'architecte conscient de votre propre destin et de votre influence sur autrui. Dans notre précédente rencontre, nous avons analysé en profondeur cette erreur mentale subtile qui ruine tant de vies, la croyance en une identité figée. En nous appuyant sur les travaux de Carol Dweck, nous avons compris que se voir comme un produit fini est une prison psychologique. Cette fondation était essentielle, car avant de vouloir maîtriser son environnement, il fallait impérativement accepter que votre capacité d'évolution est, par nature, illimitée et malléable. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supérieure dans cette architecture de l'esprit en passant de la simple croissance à la maîtrise stratégique de soi. Nous allons voir comment cette malléabilité mentale, une fois dirigée avec intention, peut vous transformer en une figure d'une influence redoutable. C'est un passage nécessaire pour quiconque refuse d'être un simple spectateur des dynamiques de pouvoir qui régissent nos interactions sociales et professionnelles. Comme d'habitude, nous allons passer par le schéma classique et rigoureux que nous utilisons depuis toujours pour décortiquer ce sujet ensemble. Cette méthodologie nous permet de ne pas seulement survoler des concepts, mais de les intégrer véritablement dans votre structure de pensée. Préparez-vous à une immersion totale où chaque mot a été pesé pour provoquer en vous le déclic nécessaire à votre transformation radicale. L'objectif de cette session est de vous donner les clés d'une force mentale si dense qu'elle en devient une arme de dissuasion et de persuasion. Nous allons naviguer entre la psychologie moderne et les leçons intemporelles de Robert Greene pour forger un esprit capable de naviguer dans les tempêtes les plus sombres. Mais avant de construire, nous devons d'abord comprendre pourquoi la plupart des gens se trompent si lourdement sur la nature réelle de la force. Dans l'imaginaire collectif, être quelqu'un de dangereux mentalement est souvent associé à l'agressivité, à la dominance bruyante ou à une forme de machiavélisme de bas étage. On s'imagine qu'il faut être celui qui parle le plus fort, celui qui impose sa présence par la force brute ou l'intimidation directe. Cette vision est entretenue par des fictions simplistes qui confondent la gesticulation émotionnelle avec la puissance réelle du caractère et de l'intellect. La société nous pousse à croire que la réactivité est un signe de caractère, que répondre instantanément à une offense est une preuve de force. On valorise l'impulsivité sous couvert de sincérité ou d'authenticité, laissant croire que l'individu le plus imprévisible est celui qui détient le pouvoir sur la situation. C'est un mirage qui piège la majorité des hommes et des femmes dans un cycle d'épuisement émotionnel constant et de conflits stériles. Pourtant, la vérité est radicalement opposée à ce vacarme superficiel. La véritable dangerosité mentale réside dans un calme absolu et une maîtrise émotionnelle totale. Être dangereux, au sens le plus noble et stratégique du terme, c'est posséder une économie de mouvements psychologiques qui rend vos intentions illisibles. C'est cette capacité à rester de glace alors que le monde s'écroule autour de vous qui crée une aura de puissance véritablement intimidante. Celui qui ne peut pas être provoqué est celui qui contrôle le cadre de chaque interaction, car il ne donne aucune prise à l'adversaire ou aux circonstances. En refusant de réagir selon les attentes des autres, vous brisez leur schéma de manipulation et reprenez le contrôle du terrain de jeu. La force ne réside pas dans le fait de frapper le premier, mais dans la capacité à choisir si, quand et comment vous allez interagir avec la réalité. C'est cette élégance intellectuelle, ce refus de la soumission émotionnelle, qui constitue la menace la plus sérieuse pour ceux qui voudraient vous voir échouer. En comprenant que votre silence est souvent plus bruyant que vos cris, vous commencez à percevoir les failles chez les autres tout en protégeant les vôtres. Mais pour atteindre ce niveau de contrôle, il nous faut d'abord explorer ce que vous risquez à rester dans votre état actuel de vulnérabilité. À la fin de cette vidéo, vous aurez acquis une grille de lecture totalement nouvelle sur la gestion de vos émotions et de votre environnement social. Vous ne verrez plus les conflits ou les pressions comme des attaques personnelles, mais comme des données stratégiques à traiter avec froideur et efficacité. Cette transformation psychologique vous permettra de passer du statut de réacteur passif à celui d'acteur souverain, capable de dicter le tempo de sa propre vie. Le bénéfice ultime de cette maîtrise est une liberté intérieure que peu de gens connaissent vraiment dans notre monde moderne ultra connecté et réactif. Vous apprendrez à ériger un rempart impénétrable autour de votre sérénité, rendant toute tentative de déstabilisation extérieure totalement inopérante. C'est cette solidité qui attirera à vous le respect, les opportunités et une forme de leadership naturel que l'on ne peut pas feindre. Cependant, il est de mon devoir de vous mettre en garde contre le danger de la stagnation et du refus de cette évolution nécessaire. Si vous choisissez de fermer cette vidéo maintenant et de retourner à vos anciennes habitudes de réactivité émotionnelle, vous resterez une proie facile pour les manipulateurs. Vous continuerez à être le jouet des circonstances, esclave de vos impulsions et des agendas de ceux qui savent, comment exploiter vos faiblesses. Le monde ne fait aucun cadeau à ceux qui refusent de comprendre les règles du pouvoir et de la psychologie humaine, les laissant souvent sur le bord du chemin.
Chaque jour où vous ne travaillez pas sur votre structure mentale est un jour où vous perdez de l'influence et de la clarté sur votre propre avenir. La stagnation n'est pas un état de repos, c'est une lente érosion de votre potentiel qui finit par vous rendre invisible et impuissant. Imaginez l'amertume de réaliser, dans 10 ans, que vous avez été l'instrument des ambitions des autres simplement parce que vous n'avez pas su vous dompter vous-même. C'est ce futur terne et sans saveur que nous allons éviter ensemble en plongeant dans les mécanismes de la force mentale. Mais pour bâtir cette forteresse, nous devons d'abord identifier le mensonge qui vous a empêché d'avancer jusqu'à aujourd'hui. L'origine de cette fausse idée reçue sur la force réside dans une interprétation erronée de la sociabilité moderne qui privilégie la transparence émotionnelle à outrance. On nous a inculqué l'idée que pour être apprécié, il fallait être prévisible, ouvert et toujours prêt à partager ses états d'âme les plus profonds. Cette éducation à la vulnérabilité constante a créé une génération d'individus dont les boutons émotionnels sont exposés à la vue de tous. Ce mensonge sociétal prétend que la retenue est une forme de malhonnêteté, alors qu'elle est en réalité la forme la plus haute de respect de soi et d'autrui. En nous poussant à être des livres ouverts, la société nous a privés de notre mystère, et par extension, de notre pouvoir de fascination et d'influence. Nous avons été conditionnés à croire que l'harmonie sociale exigeait une absence totale de barrières psychologiques, nous rendant ainsi fragiles et manipulables. Ce mensonge paralyse silencieusement votre progression quotidienne en vous forçant à chercher une validation externe pour chaque ressenti que vous éprouvez. Vous passez un temps précieux à expliquer vos intentions, à justifier vos silences et à vous excuser pour votre besoin de solitude ou de concentration. Cette fuite d'énergie mentale vous empêche de vous concentrer sur vos objectifs réels et sur la construction de votre propre empire personnel. En étant trop accessible et trop réactif, vous devenez un bruit de fond dans l'esprit des autres, perdant ainsi toute capacité à marquer les esprits par votre pertinence. Vous vous épuisez à essayer de plaire ou de vous expliquer, alors que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester une énigme. C'est cette transparence imposée qui est le véritable frein à votre ascension, car elle permet à n'importe qui de prédire vos mouvements. Comprendre que vous n'avez aucune obligation de révéler votre paysage intérieur est la première étape vers une forme de dangerosité mentale saine et protectrice. Vous devez cesser de croire que votre valeur dépend de votre capacité à être compris par le plus grand nombre, car la compréhension est souvent le prélude à la domination. Pour briser ce cycle, nous devons maintenant analyser l'obstacle invisible qui se dresse entre vous et cette maîtrise. L'obstacle majeur à votre transformation est un mécanisme biologique ancestral logé au cœur de votre cerveau, le système limbique, et plus particulièrement l'amygdale. C'est cette structure qui déclenche vos réactions de survie, la fuite ou le combat, face à ce qu'elle perçoit comme des menaces sociales ou psychologiques. Le problème est que dans notre monde moderne, elle interprète une critique ou un silence comme une attaque mortelle, déclenchant une tempête hormonale inutile. Cette friction interne crée ce que les psychologues appellent le détournement émotionnel, où votre pensée rationnelle est littéralement court-circuitée par vos impulsions. La majorité des gens ne vivent pas, ils réagissent simplement à des stimuli environnementaux sans jamais passer par le filtre de la réflexion stratégique. C'est cette dépendance physiologique à la réaction immédiate qui vous maintient dans un état de vulnérabilité constante face à ceux qui gardent leur sang-froid. Le système éducatif et social n'aide pas, car il valorise souvent l'empathie réactive au détriment de l'empathie cognitive, qui permet de comprendre l'autre sans se laisser submerger. Vous êtes pris dans un conflit entre votre désir conscient de contrôle et vos automatismes inconscients, qui cherchent une résolution immédiate à toute tension. Cette lutte interne consomme une quantité phénoménale de glucose cérébrale, vous laissant épuisé et incapable de prendre des décisions à long terme. La friction vient aussi de votre peur de l'isolement social, une angoisse archaïque qui vous pousse à vous conformer aux attentes du groupe pour ne pas être rejeté. Cette peur vous oblige à porter un masque de gentillesse, qui n'est souvent qu'une forme de lâcheté déguisée en vertu, empêchant toute affirmation de puissance. Vous craignez que devenir dangereux mentalement ne vous éloigne des autres, alors que cela vous permet au contraire de les protéger et de les guider. Il est crucial de comprendre que ce combat se joue d'abord contre votre propre biologie et vos conditionnements les plus profonds avant de se jouer contre les autres. La maîtrise de soi est un muscle que l'on exerce en résistant activement à la facilité de la décharge émotionnelle immédiate. Avant de passer à la révélation qui va changer votre vision du monde, prenons un court instant pour renforcer notre lien et notre engagement mutuel dans cette quête. Si les mots que vous venez d'entendre résonnent en vous, si vous avez reconnu cette petite friction interne, cette hésitation familière face à un défi qui vous a fait douter de vous-même dans le passé, alors prenez une profonde inspiration. Vous venez de franchir le seuil de la prise de conscience. Comprendre son propre fonctionnement psychologique est le socle absolu sur lequel se bâtit toute forme de supériorité mentale. C'est précisément pour cela que je vous invite, en cet instant de clarté absolue, à vous abonner à cette chaîne. Ce geste ne doit pas être une simple habitude numérique, mais une déclaration d'intention formelle, une rébellion cognitive affirmant que vous refusez de laisser la médiocrité dicter votre avenir.
Rejoignez le cercle très fermé de ceux qui choisissent l'inconfort de l'apprentissage permanent plutôt que la chaleur trompeuse de la stagnation. Dans la même logique, marquez cette vidéo de votre approbation en cliquant sur le bouton j'aime. Considérez cette action comme un ancrage psychologique, un contrat signé avec vous-même qui symbolise votre engagement à détruire vos croyances limitantes. Chaque interaction que vous laissez ici fortifie cette communauté de penseurs exigeants et renforce votre propre détermination à ne plus reculer. Votre temps et votre attention sont les ressources les plus précieuses que vous possédez, et le fait que vous les investissiez ici démontre une maturité intellectuelle rare. Nous construisons ensemble une forteresse de connaissances, un arsenal psychologique conçu pour affronter la complexité du monde avec une posture d'invincibilité. Votre présence ici est tout sauf un hasard. Maintenant que vous faites officiellement partie de ceux qui refusent d'être définis par leurs limites actuelles, le moment est venu d'opérer le basculement. Préparez-vous à découvrir la révélation qui va inverser toutes les valeurs que l'on vous a inculquées jusqu'à ce jour. Nous allons maintenant reprendre notre voyage pour atteindre le point de bascule, cette révélation fondamentale qui va inverser votre perception de la réalité. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir maintenant est le secret le mieux gardé de ceux qui dominent leur environnement sans jamais hausser le ton. Le concept radical qui va tout changer pour vous aujourd'hui est celui de la loi de l'absence de réaction, une stratégie de puissance absolue. Ce n'est pas simplement du stoïcisme passif, c'est une technique active où votre silence devient un miroir déformant pour l'interlocuteur, le forçant à révéler ses propres insécurités. En ne fournissant aucune réponse émotionnelle, vous créez un vide que l'autre se sentira obligé de combler, souvent à son propre détriment stratégique. La révélation est que votre plus grand pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous choisissez de ne pas faire face aux provocations. Cette inversion des valeurs transforme ce que beaucoup considèrent comme un fardeau, le contrôle de soi, en un avantage décisif et irrésistible sur le terrain social. Ce qui semble être de la froideur est en réalité une température de fonctionnement optimale pour l'esprit tactique, permettant une vision à 360 degrés. En pratiquant cette tenue, vous transformez votre environnement en un laboratoire où vous observez les réactions des autres sans jamais être affecté par elles. Vous passez du statut de cible à celui d'observateur neutre, ce qui vous donne une avance de plusieurs coups sur n'importe quel échange. C'est l'application directe de la stratégie du vide. Là où il n'y a pas de résistance, l'attaque de l'autre s'épuise d'elle-même dans le néant. Cette approche vous permet de transformer chaque situation de stress en une opportunité de collecte d'informations cruciales sur vos adversaires ou collaborateurs. Celui qui s'emporte donne ses clés de lecture, tandis que celui qui reste impassible garde les siennes bien cachées dans son coffre-fort mental. C'est cette asymétrie d'information qui crée la véritable dangerosité, car l'imprévisibilité d'un esprit calme est ce qui terrifie le plus l'ego humain. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de ne rien laisser paraître de leurs tempêtes intérieures tout en naviguant avec une précision chirurgicale. En adoptant cette posture, vous ne devenez pas insensible, vous devenez invulnérable, car votre centre de gravité ne dépend plus jamais de l'opinion ou de l'action d'autrui. Cette révélation est le socle sur lequel nous allons maintenant installer une toute nouvelle architecture de pensée pour votre quotidien. La destruction de votre ancien paradigme mental commence par l'abandon total de la nécessité d'avoir le dernier mot dans une discussion. L'ego cherche désespérément à obtenir une validation immédiate par la victoire verbale, ce qui est en réalité un signe de faiblesse et de dépendance au regard de l'autre. Vous devez déconstruire cette idée reçue que le silence est un aveu de défaite, alors qu'il est souvent la marque d'un mépris souverain pour les débats stériles. L'installation de la nouvelle architecture de pensée passe par la valorisation de votre capital de réaction comme une ressource limitée et précieuse. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement à une broutille, vous gaspillez votre pouvoir et vous vous dévaluez aux yeux de ceux qui vous observent avec attention. Désormais, vous considérez votre attention comme un sanctuaire sacré dont vous seul possédez la clé d'entrée, et personne n'y entrera sans votre autorisation explicite. Vous devez apprendre à voir les interactions humaines comme des flux d'énergie et d'informations plutôt que comme des champs de bataille personnels. Ce changement de perspective vous permet de détacher votre identité des résultats immédiats d'une interaction, vous offrant une lucidité que les autres n'ont plus. Vous ne cherchez plus à gagner une bataille d'ego, mais à maintenir votre position de force et à observer les schémas de comportement qui se dessinent. La nouvelle architecture de votre esprit repose sur la patience, une vertu qui est devenue une arme de destruction massive dans un monde obsédé par l'instantanéité. En acceptant de ne pas obtenir de gratification immédiate, vous développez une endurance mentale qui épuisera n'importe quel adversaire plus impulsif que vous. Votre esprit devient une forteresse où les pensées sont traitées avec méthode, éliminant tout ce qui n'est pas utile à votre progression stratégique. Enfin, intégrez le fait que votre calme est votre signature la plus puissante, une marque de distinction qui vous sépare irrémédiablement de la masse. Ce changement de mentalité n'est pas une simple façade, c'est une restructuration profonde de votre rapport au monde et à votre propre existence. Une fois cette base solide établie,
nous pouvons passer à la mise en œuvre pratique de cette mécanique de précision dans votre vie de tous les jours. La mécanique exacte de la méthode à appliquer repose sur une règle d'or que nous appellerons la suspension de 5 secondes avant toute réponse. Dans n'importe quel échange, surtout s'il est tendu, vous devez systématiquement marquer une pause de 5 secondes avant de prononcer le moindre mot ou de manifester une expression. Ce court laps de temps suffit à désamorcer le détournement de votre amygdale et à redonner le contrôle à votre cortex préfrontal, siège de la stratégie. Pendant ces 5 secondes, vous devez pratiquer un scan interne ultra rapide pour identifier l'émotion qui tente de prendre le dessus et l'étiqueter froidement. En nommant votre ressenti, vous créez une distance psychologique immédiate, passant de « je suis en colère » « je ressens une impulsion de colère ». Cette simple nuance sémantique est le levier qui vous permet de rester maître de la situation tout en observant la réaction de votre interlocuteur face à votre silence. Pour intégrer cela au quotidien, commencez par des situations à faible enjeu, comme une contrariété mineure dans les transports ou un message irritant sur votre téléphone. Entraînez-vous à regarder l'écran ou l'obstacle sans aucune crispation du visage, en maintenant une respiration profonde et rythmée par le nez. C'est dans ces micro-moments que vous forgez l'armure qui vous servira lors des véritables épreuves de force de votre carrière ou de votre vie personnelle. Un autre exercice concret consiste à entrer dans une pièce et à ne pas chercher à combler le silence ou à saluer tout le monde frénétiquement pour vous rassurer. Prenez l'habitude de vous installer, d'observer les dynamiques présentes et d'attendre que l'on vienne à vous, gardant ainsi votre énergie intacte. Cette économie de présence physique et verbale augmente mécaniquement votre valeur perçue et votre aura de dangerosité mentale positive aux yeux de l'assistance. Enfin, développez la capacité à poser des questions ouvertes et calmes au lieu de fournir des explications ou des justifications sur vos actions passées. Si on vous interroge sur une décision, répondez par une question qui renvoie l'interlocuteur à sa propre logique, gardant ainsi l'initiative du cadre de la discussion. Cette pratique quotidienne transforme votre communication en une partie d'échecs où vous avez toujours plusieurs coups d'avance. La mécanique exacte de la méthode à appliquer repose sur une règle d'or que nous appellerons la suspension de 5 secondes avant toute réponse. Dans n'importe quel échange, surtout s'il est tendu, vous devez systématiquement marquer une pause de 5 secondes avant de prononcer le moindre mot ou de manifester une expression. Ce court laps de temps suffit à désamorcer le détournement de votre amygdale et à redonner le contrôle à votre cortex préfrontal, siège de la stratégie. Pendant ces 5 secondes, vous devez pratiquer un scan interne ultra rapide pour identifier l'émotion qui tente de prendre le dessus et l'étiqueter froidement. En nommant votre ressenti, vous créez une distance psychologique immédiate, passant de « je suis en colère » « je ressens une impulsion de colère ». Cette simple nuance sémantique est le levier qui vous permet de rester maître de la situation tout en observant la réaction de votre interlocuteur face à votre silence. Pour intégrer cela au quotidien, commencez par des situations à faible enjeu, comme une contrariété mineure dans les transports ou un message irritant sur votre téléphone. Entraînez-vous à regarder l'écran ou l'obstacle sans aucune crispation du visage, en maintenant une respiration profonde et rythmée par le nez. C'est dans ces micro-moments que vous forgez l'armure qui vous servira lors des véritables épreuves de force de votre carrière ou de votre vie personnelle. Un autre exercice concret consiste à entrer dans une pièce et à ne pas chercher à combler le silence ou à saluer tout le monde frénétiquement pour vous rassurer. Prenez l'habitude de vous installer, d'observer les dynamiques présentes et d'attendre que l'on vienne à vous, gardant ainsi votre énergie intacte. Cette économie de présence physique et verbale augmente mécaniquement votre valeur perçue et votre aura de dangerosité mentale positive aux yeux de l'assistance. Enfin, développez la capacité à poser des questions ouvertes et calmes au lieu de fournir des explications ou des justifications sur vos actions passées. Si on vous interroge sur une décision, répondez par une question qui renvoie l'interlocuteur à sa propre logique, gardant ainsi l'initiative du cadre de la discussion. Cette pratique quotidienne transforme votre communication en une partie d'échecs où vous avez toujours plusieurs coups d'avance. Pour ancrer cette leçon dans la réalité humaine, tournons-nous vers la figure historique de Charles-Maurice de Talleyrand, l'un des diplomates les plus redoutables de l'histoire de France. Surnommé le « diable boiteux », il a traversé les régimes les plus instables, de la Révolution à la Restauration, en passant par l'Empire de Napoléon. Sa force résidait exclusivement dans son impénétrabilité mentale et son calme légendaire, même face aux colères les plus noires de l'empereur lui-même. Un jour, Napoléon, fou de rage face aux trahisons supposées de son ministre, l'insulta copieusement pendant de longues minutes devant toute la cour, le traitant de « merde dans un bas de soie ». Pendant toute la durée de cette attaque d'une violence inouïe, Talleyrand resta parfaitement immobile, le visage de marbre, ne manifestant pas le moindre signe de trouble ou de colère. Lorsque Napoléon quitta la pièce, essoufflé par sa propre fureur, Talleyrand se contenta de dire aux témoins « Quel dommage qu'un si grand homme soit si mal élevé ». Ce récit illustre magistralement la puissance de l'absence de réaction émotionnelle face à une force qui se veut écrasante.
En refusant de descendre dans l'arène de la colère, Talleyrand a laissé Napoléon s'épuiser seul dans son propre vacarme, dégradant sa propre image impériale aux yeux de tous. Le ministre, par sa simple retenue, est sorti vainqueur moral et stratégique de l'échange, conservant son aura et son influence alors que son souverain perdait ses moyens. La morale intemporelle de cette histoire est que celui qui garde le contrôle de son visage et de ses nerfs garde le contrôle du destin, quel que soit son rang social. La dangerosité mentale n'a pas besoin de titres ou de muscles, elle a besoin d'une volonté d'acier pour ne jamais offrir à l'autre le spectacle de sa déstabilisation. Talleyrand n'était pas dangereux parce qu'il complotait, mais parce qu'on ne pouvait jamais savoir ce qu'il pensait réellement derrière son masque de courtoisie. Apprenez de cette figure historique que l'élégance du silence est l'arme la plus tranchante que vous puissiez porter dans les couloirs du pouvoir moderne. Votre capacité à rester imperturbable face aux tempêtes de l'ego d'autrui est ce qui fera de vous une figure incontournable et respectée. Il est temps maintenant de passer à l'action immédiate pour que cette leçon ne reste pas une simple théorie, mais devienne votre nouvelle réalité. Dès la dernière seconde de cette vidéo, je vous demande de réaliser une micro-action d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance psychologique colossale. Trouvez la personne la plus proche de vous ou engagez une conversation par message, et pratiquez délibérément le silence après qu'elle a fini de parler. Ne répondez pas tout de suite. Laissez un blanc de 2 ou 3 secondes tout en maintenant un contact visuel neutre ou en ne tapant rien sur votre clavier. Vous ressentirez alors une sensation de pouvoir immédiat et d'accomplissement en constatant que vous êtes le maître du temps de l'échange. Vous verrez l'autre personne s'agiter légèrement, tenter peut-être de reformuler ou de justifier ses propos, car elle ne reçoit pas la validation attendue. C'est la preuve concrète que votre retenue est un levier d'influence qui modifie la structure de l'interaction sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Ce sentiment de maîtrise est addictif au sens positif du terme, car il vous prouve que vous n'êtes plus l'esclave des conventions sociales de politesse immédiate. En reprenant ces quelques secondes, vous reprenez possession de votre souveraineté mentale et vous commencez à percevoir le monde comme un terrain de jeu stratégique. Cette petite victoire est la première pierre d'un édifice bien plus vaste que vous allez construire jour après jour avec discipline. Bien sûr, cette nouvelle mentalité doit être utilisée avec conscience et grandeur, car le pouvoir sans sagesse ne mène qu'à la ruine. Si vous sentez que vous êtes à bout ou que la tension interne est trop forte pour être contenue avec élégance, ne forcez pas et reprenez la prochaine fois. Vous pouvez aller jusqu'au bout avec la mentalité d'un personnage comme Batman, qui fait de sa discipline et de ses limites une force insurmontable, mais apprenez à toujours connaître et respecter vos limites physiques et mentales. Cette éthique de la puissance est ce qui vous différencie d'un simple manipulateur ou d'un individu tyrannique cherchant à écraser les autres. Votre dangerosité mentale doit être un bouclier pour vous-même et un phare pour ceux qui méritent votre guidance et votre respect. Mais attention, le chemin est semé d'embûches, et il est crucial d'anticiper les résistances qui ne manqueront pas de se manifester dans les jours à venir. Le piège exact qui tentera de vous ramener en arrière dans les prochains jours est votre propre besoin de sympathie et de chaleur sociale immédiate. Votre entourage, habitué à votre ancienne version plus réactive et prévisible, pourrait se sentir déstabilisé ou vous accuser de froideur ou de distance. L'envie de vous justifier ou de redevenir gentil, selon leurs standards sera forte, car c'est une réaction de confort pour votre cerveau social. Une autre résistance viendra de l'ego qui, face à une injustice flagrante, vous hurlera de répondre avec la même virulence pour sauver votre honneur. Ce piège est subtil car il se déguise en courage alors qu'il n'est qu'une soumission à l'émotion de l'instant imposé par l'autre. Vous devez être prêt à affronter ce sentiment de brûlure interne qui accompagne le silence choisi alors que tout en vous demande de crier votre vérité. L'armure psychologique à adopter pour ne jamais céder face à ce piège est de considérer ces résistances comme les tests de validation de votre nouvelle identité. Chaque fois que vous ressentez l'inconfort du silence ou de la non-réaction, dites-vous que vous êtes en train de gagner des points de compétence dans votre maîtrise de soi. Voyez ces moments non comme des obstacles, mais comme les poids d'une salle de musculation mentale qui forge votre endurance et votre crédibilité. Gardez en tête que le respect durable se construit sur la constance et non sur la complaisance émotionnelle passagère. Les gens finiront par s'adapter à votre nouvelle fréquence et commenceront à peser leurs mots avant de vous parler, sentant que votre attention est devenue un privilège. Votre armure est faite de cette certitude intérieure que votre valeur est indépendante des turbulences extérieures, qu'elles viennent de vous ou des autres. Si vous échouez et que vous réagissez impulsivement, ne vous flagellez pas, car cela ne ferait que renforcer votre instabilité émotionnelle. Analysez froidement pourquoi vous avez craqué, quel était le déclencheur précis, et préparez-vous pour la prochaine interaction avec une détermination renouvelée. Nous arrivons au terme de cette leçon, et il est temps de synthétiser les points clés pour graver cette philosophie dans votre esprit de façon indélébile. Nous avons exploré aujourd'hui la véritable nature de la dangerosité mentale, qui n'est rien d'autre que la maîtrise de soi portée à son plus haut degré d'excellence. Nous avons déconstruit le mythe de la force bruyante pour révéler la puissance du calme stratégique et de l'absence de réaction émotionnelle.
Cette philosophie, inspirée par les travaux de Robert Greene, vous place au-dessus des jeux de manipulation ordinaires en faisant de vous une énigme indéchiffrable. La synthèse de notre réflexion repose sur 3 piliers fondamentaux. Le changement de mindset vers la souveraineté, l'application du système des 5 secondes et l'ancrage historique dans la retenue. En comprenant que votre silence est un outil de pouvoir et non un signe de faiblesse, vous avez radicalement changé votre positionnement social. Vous ne cherchez plus à être compris, mais à être respecté, ce qui est le premier pas vers une influence réelle et durable. Gardez toujours à l'esprit que la force mentale ne s'exprime pas dans la domination des autres, mais dans l'impossibilité pour les autres de vous dominer psychologiquement. Chaque interaction est une opportunité de tester votre armure et d'affiner votre perception des dynamiques de pouvoir invisibles qui régissent le monde. Votre nouvelle identité est celle d'un observateur lucide qui choisit ses combats avec une économie de moyens et une précision chirurgicale. Cette leçon est un contrat que vous passez avec vous-même pour ne plus jamais être la victime de vos propres impulsions ou des agendas extérieurs. C'est un chemin exigeant, réservé à ceux qui ont le courage de regarder leur propre vulnérabilité en face pour la transformer en une force tranquille et redoutable. Vous avez désormais les clés pour naviguer dans n'importe quel environnement avec une assurance qui ne nécessite aucune explication ni aucune justification superflue. Pour conclure cette leçon magistrale sur la maîtrise de soi et le pouvoir de l'ombre, je vous laisse avec cette réflexion qui doit devenir votre boussole intérieure. C'est une phrase qui résume l'essence même de notre voyage aujourd'hui et qui doit résonner en vous à chaque fois que la tempête menace de vous emporter. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de frapper, mais dans la liberté de ne pas réagir. Avant de nous quitter, j'aimerais que nous engagions un débat de haute volée dans les commentaires. Selon vous, quelle est la situation précise où le silence est plus dangereux que la parole ? Partagez vos expériences ou vos réflexions philosophiques sur ce moment où vous avez senti que votre retenue changeait radicalement le cours d'un événement. Je lirai vos réponses avec la plus grande attention, car c'est dans cet échange que notre communauté puise sa force et sa sagesse collective. Mais restez sur vos gardes, car la maîtrise de soi n'est que la première couche de l'armure que nous construisons ensemble pour affronter les réalités du monde moderne. Dans notre prochaine vidéo, nous allons aborder un sujet qui risque de bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur vos propres moteurs d'action. Ce que tu ignores sur la motivation. Nous allons démonter une à une les idées reçues qui vous font croire que vous avez besoin d'envie pour réussir, alors que le secret réside ailleurs. Ce que je vais vous révéler la prochaine fois est un mécanisme psychologique presque dangereux à ignorer, car il explique pourquoi tant de gens brillants finissent par échouer lamentablement. Nous plongerons dans les sources internes de la motivation, bien au-delà des récompenses superficielles, pour découvrir comment créer un système qui ne s'éteint jamais. Si vous avez déjà eu l'impression de perdre votre feu intérieur sans comprendre pourquoi, la réponse qui arrive va littéralement vous foudroyer. Le suspense que je vous laisse aujourd'hui n'est pas un artifice, c'est l'annonce d'une pièce manquante du puzzle de votre réussite que peu d'experts osent aborder avec cette franchise. Préparez-vous à voir vos certitudes sur la volonté et le désir voler en éclats pour laisser place à une science de l'action pure et infatigable. Ne manquez sous aucun prétexte ce prochain rendez-vous, car il pourrait bien être le déclencheur de votre plus grande percée stratégique. D'ici là, cultivez votre calme, observez les ombres et rappelez-vous que votre silence est votre plus grande force dans un monde qui ne sait plus se taire. Que votre esprit reste aiguisé comme une lame et votre volonté aussi solide que le granit face aux vagues de l'incertitude. Je vous salue avec respect et admiration pour votre quête d'excellence, et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre ascension vers la maîtrise totale.